Tempérament lymphatique. Tempérament lymphatique. Tout le monde sait ce que c'est qu'une personnalité à tempérament lymphatique. Un grand nombre de gens savent ce que c'est que la lymphe. Pas forcément si grand que ça d'ailleurs, parce que au fond des humeurs, parmi les humeurs, on pourrait dire que elle n'est pas forcément la plus connue, mais elle était repérée par les anciens comme ayant été susceptible de donner lieu à une organisation particulière de la personnalité, à un type de personnage. Alors, comment on va dire, relativement introverti, probablement, relativement prudent, relativement observateur, calme en apparence, mais seulement en apparence. Voilà, et cette caractéristique donc des tempéraments et des humeurs de la tradition a aussi, dès le départ, été opposée à la frénésie du tempérament sanguin. Les anciens, lorsqu'ils voulaient parler des pathologies psychiatriques aiguës, parlaient volontiers de frénésie et de léthargie. Cette léthargie, je l'ai mise en correspondance avec ce que plus tard les gens qui se sont intéressés au tempérament ont appelé le tempérament lymphatique. Et donc on verra les correspondances sur tous les tableaux qui figurent dans cet ouvrage. Ce tempérament lymphatique, je l'ai mis aussi en rapport avec ce qui, dans la sphère des comportements politiques, et d'une manière plus large, on pourrait dire des comportements anthropologiques, dans l'anthropologie des comportements humains, répond aux rites, répond aux différents types de ritualisation. Effectivement, j'ai mis en opposition, comme les anciens, le tempérament lymphatique et le tempérament sanguin, qui correspondent aussi à l'opposition ancienne et archaïque de la léthargie et de la frénésie. Et en définitive, cet axe du schéma, extrêmement important, correspond aussi, point pour point, à ce que une pratique de la fin du XXe siècle psychiatrique, qui a été ce qu'on pourrait appeler la psychiatrie transculturelle, a bien voulu appeler la rithomythologie. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes partagés entre des tendances à fonctionnement mythologique et des tendances à fonctionnement, pour dire, rithologique ou ritualisé. Et le tempérament lymphatique est celui, me semble-t-il, et c'est la raison pour laquelle l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai organisé le schéma global sur lequel je veux apporter quelques élaborations, organisé donc d'une manière ritualisée. Le lymphatique va avoir tendance à se rassurer et à se replier sur des rites de fonctionnement, rites même de sensibilité peut-être, rites linguistiques, mais aussi et surtout rites comportementaux, rites collectifs, aussi bien qu'individuels, puisque ce tempérament lymphatique ne sera pas loin sur le cadre de la pathologie obsessionnelle, par exemple. Voilà, merci.